Maintenant, on va faire le numéro 4A de la page 18. Donc, on vous dit que Jonathan a une masse de 75 kg et qui se trouve au sommet d'une montagne russe à une hauteur de 35 mètres du sol. Ça, c'est 35 mètres. Premièrement, en A, on cherche quelle énergie mécanique potentielle Jonathan a-t-il emmagasinée à cette hauteur. Donc, dans le fond, ça veut dire c'est quoi l'énergie potentielle. J'ai la masse, j'ai la hauteur. Donc, je peux tout simplement utiliser la formule énergie potentielle égale mgh. L'énergie potentielle est donc égale à 75 fois 9,8 fois 35. Vous calculez et ça va vous donner votre réponse. Donc, le A est relativement simple. En B, c'est un peu plus compliqué. Donc, on vous dit si la voiture dans laquelle se trouve Jonathan commence à descendre et que le premier creux se trouve à 20 mètres du sol. Donc, au départ, il était à 35 mètres du sol. Une fois que la voiture arrive ici, on est maintenant rendu à 20 mètres du sol. Et on cherche à savoir ça va être quoi l'énergie cinétique que Jonathan va avoir acquise quand il est rendu ici. Donc, je sais qu'au départ, son énergie potentielle, c'était 25 725 joules. En haut de la montagne russe, le wagon, il est immobile pendant quelques secondes, mais il est quand même immobile. À cet instant-là, toute l'énergie du wagon, ce n'est que de l'énergie potentielle qui est de 25 525 joules. Au fur et à mesure que le wagon tranquillement se met en mouvement et descend la pente, cette énergie potentielle-là va tranquillement se transformer en énergie cinétique. Elle ne disparaît pas, l'énergie, elle est transformée. Donc, si on veut savoir quelle quantité d'énergie cinétique on a à 20 mètres du sol, il va falloir trouver quelle énergie potentielle on a perdue en descendant la pente et en se rapprochant du sol à 20 mètres. Donc, le calcul qu'on fait est le suivant. On commence par trouver à 20 mètres, j'ai combien d'énergie potentielle? Je suis rendue à combien? C'est normal, mon énergie potentielle va avoir diminué parce que je me suis rapprochée du sol. Ma hauteur est plus petite. Donc, vous prenez la formule. EP est égal à mgh. L'énergie potentielle est égale à la masse qui n'a pas changé, qui est 75, fois G qui est 9,8, fois la hauteur qui est maintenant rendue à 20. Vous calculez ça et ça vous donne 14 700 joules. Ça veut donc dire que quand Jonathan il est à 20 mètres du sol, ici, son énergie potentielle, elle est de 14 700 joules. Alors que quand il était au sommet, elle était de 25 725 joules. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que j'ai pas la même valeur? J'ai perdu de l'énergie, mais elle s'est évaporée, cette énergie-là. Elle est devenue quoi? Elle est devenue de l'énergie cinétique. Donc, si vous voulez savoir quelle quantité d'énergie cinétique le wagon il a à cet instant-là, vous avez seulement à faire 25 725 moins 14 700, ce qui va vous donner la quantité d'énergie cinétique qu'il a gagnée, 11 025 joules. Et ça répond à la question. Donc ici, quand je suis à 20 mètres du sol, mon wagon, il y a une partie de son énergie qui va être de l'énergie potentielle, puis une autre partie qui va être de l'énergie cinétique. Contrairement à quand il était au sommet de ma montagne russe, où toute mon énergie, c'était de l'énergie potentielle parce que le wagon n'était pas en mouvement. Ici, le wagon est en mouvement et il est aussi pas au niveau du sol, il est à 20 mètres du sol. Donc, toute l'énergie que mon wagon a, il y en a une partie qui c'est de l'énergie potentielle, puis une partie qui c'est de l'énergie cinétique.